10 points clés pour retrouver le moral et de la motivation. Bonjour, je suis Sina d'Interhomines. Chez Interhomines, nous échangeons fréquemment avec des personnes découragées et démoralisées en quête de méthodes pour améliorer leur bien-être. Si vous êtes fatigué, démotivé, manquant d'énergie ou souffrant d'une faible estime de vous-même, certaines méthodes peuvent vous aider. Avertissement médical. Avant de commencer, il est crucial de s'assurer que vos problèmes ne sont pas dus à une cause physique. Consultez un médecin pour vous en assurer. De quoi parle cette vidéo? Beaucoup de visiteurs de notre centre de conseil pour les réfugiés sont physiquement en bonne santé, mais leurs conditions de vie difficiles peuvent créer de la détresse psychologique. Peut-être que votre statut de résident en Allemagne est incertain, ou vous vivez peut-être dans des conditions stressantes, comme dans un lieu d'hébergement partagé où vous rencontrez des conflits, ou bien vous rencontrez des problèmes avec les autorités et ne voyez aucune perspective d'avenir en général. Dans ces situations, on peut avoir l'impression d'être tombé dans un trou noir et de perdre tout espoir de s'en sortir seul. Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Que pouvez-vous faire? Certes, vous ne pouvez pas changer certains aspects de vos conditions de vie difficiles, des choses restent hors de votre portée. Cependant, vous pouvez agir sur d'autres aspects pour améliorer la situation. Vous êtes peut-être tombé dans des schémas de pensée négatifs, vous sentant toujours malchanceux ou pensant que rien ne fonctionne dans ce que vous faites. Si c'est le cas, des mesures existent pour progressivement adopter un état d'esprit plus positif. De même, si vous avez développé des habitudes malsaines comme une consommation excessive d'alcool ou de drogue, une surconsommation de médias ou une inactivité prolongée, vous pouvez travailler à modifier ces schémas et adopter progressivement des habitudes positives dans votre vie quotidienne. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à apporter un changement positif dans votre vie. 1. Fixez des objectifs et développer une perspective. La première étape consiste à réfléchir à votre avenir. À quoi voulez-vous que ressemble votre vie en Allemagne? C'est une question essentielle. Trouver une réponse qui vous satisfasse vraiment peut faire une grande différence. Cela vous permet d'élaborer un plan détaillé pour atteindre vos objectifs. Le fait de vous fixer des objectifs et de créer votre propre plan de vie peut vous donner de la stabilité et un sens de l'orientation. Il est important de penser en termes précis à votre avenir et à vos objectifs. Imaginez votre vie idéale en détail et écrivez ces pensées. Quelles sont vos aspirations en Allemagne? Où et comment aimeriez-vous vivre? Voulez-vous fonder une famille? Quel type de travail souhaitez-vous exercer? Comment envisagez-vous d'occuper votre temps libre? Plus votre plan sera clair et détaillé, plus ce sera solide et utile pour vous. De temps en temps, renforcez votre vision de l'avenir. Prenez un moment pour vous détendre, placez vos mains sur votre poitrine et visualisez vos objectifs dans votre esprit. Votre parcours ne sera pas toujours facile, et il y aura des moments difficiles où vous vous sentirez découragé. Dans ces moments-là, il est bon de réfléchir aux choix que vous avez faits et à l'objectif que vous visez. Cette réflexion peut vous donner la force de persévérer jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Une fois que vous aurez une vision claire de votre avenir, posez-vous la question suivante. Quelles mesures dois-je prendre pour que cette vision devienne réalité? Divisez les grands défis en petites étapes. Si vous êtes confronté à de grands objectifs, à des tâches importantes ou à de gros problèmes, il peut être très utile de les diviser en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Par exemple, vous n'êtes pas satisfait de votre situation de vie, peut-être dans un logement partagé avec des tensions. Si votre objectif est de trouver votre propre appartement, réfléchissez en détail aux étapes nécessaires pour y parvenir. Décomposez les grands objectifs en sous-objectifs plus petits.
Par exemple, pensez à ceci. Pour obtenir un appartement, j'ai besoin de suffisamment d'argent. Pour avoir de l'argent, je dois trouver un emploi. Et pour être employé, je dois avoir une bonne maîtrise de la langue allemande. Ainsi, un plan de base pourrait ressembler à ceci. 1. Apprendre l'allemand. 2. Trouver un emploi. 3. Recherche d'un appartement. Ces étapes sont très importantes en soi, car l'apprentissage de l'allemand et l'obtention d'un emploi, en particulier par le biais d'un stage, peuvent contribuer à vos chances d'obtenir un séjour de longue durée en Allemagne. Vous pouvez utiliser cette approche, consistant à diviser les grands objectifs en sous-objectifs plus petits pour tous les aspects de votre vie. Elle peut réduire votre peur des défis complexes et intimidants, alors pourquoi ne pas l'essayer? 2. Structure quotidienne. Il est essentiel d'avoir une routine régulière pour la journée et la semaine. Chaque jour vous donne 24 heures, chaque semaine vous donne 7 jours. Utilisez ce temps à bon escient. C'est essentiel pour atteindre vos objectifs et c'est exactement ce que font les personnes qui réussissent. Vous pouvez organiser votre journée à l'aide du calendrier de votre téléphone en planifiant votre heure de réveil, vos séances d'apprentissage de l'allemand, vos heures de travail et vos moments d'exercice physique. Respectez ce programme et, petit à petit, ces routines deviendront pour vous une seconde nature. Finalement, cela deviendra aussi facile que de se brosser les dents ou de préparer ses repas. Au début, visez des objectifs plus modestes. Si vous essayez de faire trop de choses à la fois, vous risquez d'abandonner parce que cela vous semble insurmontable. Il est plus sage d'augmenter progressivement ce que vous faites. Par exemple, en ajoutant chaque jour quelques minutes à votre temps d'apprentissage de l'allemand ou à votre programme d'exercice, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de vos efforts. 3. Une auto-analyse critique. Si vous pensez manquer de temps et que vous ne savez pas quand intégrer ces nouvelles activités dans votre journée, cela vaut la peine d'examiner de près la façon dont vous occupez réellement votre temps. Réfléchissez-y. Observez comment vous passez votre temps chaque jour et notez ce que vous voyez. Cela peut vous aider à mieux gérer votre temps. Soyez particulièrement attentif au temps que vous passez sur votre téléphone, en ligne, sur votre ordinateur, à regarder la télévision ou des vidéos. De nombreuses personnes passent des heures chaque jour sur ces appareils. Ils utilisent trop les réseaux sociaux, lisent ou regardent beaucoup d'informations. Ils finissent par avoir l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps et se rendent compte que ce type de consommation médiatique ne leur est pas vraiment bénéfique. Réfléchissez au temps que vous passez sur votre téléphone et à la manière dont vous pourriez l'utiliser à meilleur escient. Par exemple, en faisant de l'exercice, en apprenant l'allemand, en cherchant un emploi ou même en vous adonnant à des passe-temps. 4. Apprendre l'allemand. La maîtrise de la langue allemande est une base essentielle pour votre vie en Allemagne. Pour améliorer votre allemand, il est préférable d'utiliser diverses méthodes d'apprentissage. Nous avons produit une vidéo intitulée Meta Deutsch Kurs, dans laquelle nous partageons 10 stratégies pour apprendre l'allemand par vous-même et améliorer vos compétences linguistiques. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description de la vidéo. Il est essentiel de se fixer des objectifs ambitieux et de rester discipliné. Par exemple, vous pourriez vous fixer pour objectif d'apprendre 5 nouveaux mots allemands par jour, voire plus. Et si vous constatez qu'une méthode d'apprentissage ne vous aide plus, n'hésitez pas à faire une pause et à en essayer une autre. En changeant de méthode, vous conserverez votre enthousiasme pour l'apprentissage et votre motivation. 5. Construire un réseau. Nous rencontrons souvent des personnes qui se sentent isolées et qui manquent d'amis ou de connaissances. Pourtant, en tant qu'êtres sociaux, les humains ont besoin de liens significatifs pour s'épanouir. Il est donc important de rechercher activement et de cultiver un cercle de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Dans un réseau de soutien, vous pouvez vous encourager et vous entraider. Il se peut que vous vous trouviez parmi des personnes qui ne contribuent pas positivement à votre bien-être. Dans ce cas, il est judicieux de réévaluer ces relations d'un œil critique.
Vous vous rendrez probablement compte que quelqu'un a un impact négatif sur vous, par exemple en encourageant la consommation de drogue, les jeux d'argent ou les activités illégales. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé d'accepter les influences négatives. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. À l'inverse, il peut être extrêmement bénéfique d'entrer en contact avec des personnes qui partagent vos aspirations. Travailler ensemble à la réalisation d'objectifs communs peut être source de motivation et partager vos progrès avec d'autres personnes peut être incroyablement encourageant. 6. L'exercice physique. La santé du corps, de l'âme et de l'esprit sont interconnectées. Comme le disaient les anciens Romains, un esprit sain vit dans un corps sain. Une activité physique régulière est donc un moyen incroyablement efficace de stimuler votre santé mentale et physique. L'exercice physique aide à soulager le stress, l'anxiété et l'agressivité, améliore le sommeil et la concentration et contribue à un meilleur état de santé général. Si elle est pratiquée correctement, une activité physique appropriée peut même avoir un effet aussi positif sur votre humeur qu'un médicament antidépresseur. Il existe de nombreuses façons de commencer à faire de l'exercice dès maintenant, sans avoir besoin d'une salle de sport ou d'un abonnement à une salle de sport et sans aucun coût. Commencez par des activités douces et augmentez progressivement votre activité physique au fur et à mesure que vous en ressentez les bienfaits. La régularité, c'est la clé pour profiter des bienfaits de l'activité physique. Les options d'exercice comprennent la course à pied, les exercices de fitness, le vélo, la natation, l'entraînement au poids du corps, le yoga, le tai chi, les étirements ou la danse. Pour les réfugiés en détresse psychologique, nous avons spécialement conçu une routine anti-stress qui combine l'activité physique avec des techniques de méditation et de relaxation. Cette routine, appelée Empowerment Dancing, est accessible via un lien dans la description de notre vidéo. 7. Détente. Il est essentiel de trouver le bon moyen de se détendre. Évitez la consommation excessive d'alcool et de drogue. Bien qu'ils semblent apporter un soulagement rapide, les coûts de santé à long terme sont élevés. Il est beaucoup plus sain d'explorer différentes techniques anti-stress et de les intégrer dans votre routine. Les pratiques de pleine conscience telles que la méditation, la concentration sur la respiration ou le yoga, qui associent le mouvement à la pleine conscience, sont reconnues pour leur efficacité. Nous avons également abordé le thème de l'Empowerment Dancing, qui associe la danse, les soins personnels et la méditation. Un sommeil de qualité est tout aussi essentiel, comme nous l'avons mentionné lors de l'examen de la structure quotidienne. Un sommeil régulier est bénéfique pour l'organisme. Essayez de dormir et de vous réveiller à des heures régulières pour aider votre corps à reconnaître quand il est temps de se reposer et quand il est temps d'être actif. Pour favoriser un meilleur sommeil, évitez d'utiliser votre téléphone ou de naviguer en ligne 1 heure ou 2 avant de vous coucher. Au lieu de cela, pratiquez des activités apaisantes qui vous aideront à passer une nuit de sommeil réparateur. 8. Sortez dans la nature. Le fait d'être constamment à la maison ou dans votre chambre d'étudiant peut avoir un impact négatif sur votre humeur. Essayez de sortir autant que possible. Profitez de la nature, soyez actifs, faites des promenades et nouez des liens avec d'autres personnes qui partagent vos centres d'intérêt. Cela est d'autant plus important si vous vivez en colocation, où l'atmosphère peut être bruyante, stressante et souvent conflictuelle. Faites une pause dans ces tensions en recherchant le calme de l'extérieur. Qu'il s'agisse d'une visite au lac ou d'une promenade dans les bois, le calme de ces lieux peut être régénérant. 9. Utilisez vos ressources personnelles. Vous avez probablement des passe-temps et des activités qui vous plaisent, des choses que vous avez appréciées dans le passé et qui peuvent vous aider à vous relever aujourd'hui. Qu'il s'agisse de jouer d'un instrument, de faire de l'art, d'écrire un journal, de créer des histoires, d'explorer des activités techniques ou d'autres passe-temps. Ce sont des trésors qui peuvent égayer votre vie quotidienne. 10. Les médicaments. En dernier recours,
vous pouvez envisager de prendre des médicaments pour traiter vos symptômes. Toutefois, cela ne doit se faire qu'après avoir consulté un médecin qui pourra vous prescrire le traitement approprié. N'oubliez pas que les médicaments doivent être considérés comme un dernier recours dans la mesure du possible. Privilégiez les méthodes naturelles pour développer une attitude positive durable, comme décrit dans les points précédents. Voilà donc nos conseils pour vous aider à améliorer votre bien-être et, par extension, votre vie. Nous espérons que ces suggestions vous seront utiles. Si vous êtes réfugié dans le Brandebourg et que vous souhaitez parler à un psychologue ou à l'un de nos conseillers expérimentés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous et nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Bonne chance et au revoir.